Comment ça se passe les zinzins? De l'espace, c'est le manga, la chaîne manga, en veux-tu, en voilà. On est reparti aujourd'hui pour un avis manga. On aime ça, oui ou pas? On aime ça ou pas? Dites-moi les gars. Je sais pas, on verra après ce qu'on fera comme prochain projet. Mais pour l'instant, bah oui, j'ai lu énormément ces dernières années. J'ai énormément d'œuvres chez moi à la maison. Donc je vous avoue que j'ai de quoi faire un paquet de contenu par rapport à mes avis, à mes différentes lectures. Aujourd'hui, bah assez rare pour le mentionner. On part sur du shonen d'aventure, du shonen, comment ça se passe? Ouais, fantastique. Effectivement, c'est assez rare. Hein. Moi, ces dernières années, c'est beaucoup seinen, violence. Et donc, on perd un peu le fil par rapport à des œuvres un petit peu plus légères, quoi. Ouais, plus fantaisistes, plus fantastiques, plus aventurières. On peut dire ça. Mais oui, non, franchement, Dr. Stone, les gars, aujourd'hui, un manga qui a fait quand même son buzz, hein, qui a fait parler de lui, un animé aussi, qui entre dans sa dernière saison prochainement. Une fois que ce sera sorti, ben je regarderai d'une traite encore une fois l'animé. Moi j'avais vu la saison 1 et le début de la saison 2. Je vous avoue que le début de la saison 2, ça m'avait, je sais pas, un peu refroidi, j'avais un peu lâché. Ça faisait longtemps que j'avais plus vu Dr. Stone et tout, donc j'étais plus trop in. Et bah, j'ai eu l'opportunité d'acheter le manga dans son intégralité d'occasion sur bazardumanga.fr. Je sais pas si vous connaissez. Des fois il y a moyen de faire des bonnes affaires là-dessus, même si a posteriori, si vous êtes un petit peu inventif, enfin si vous faites des bonnes recherches sur Vinted, vous pouvez vous en sortir pour moins cher que sur Bazar du Manga. Après eux, bah, ils ont quand même un magasin à faire tourner, ils ont des employés à payer, tout ça, ça se ressent dans le prix, mais globalement ils sont à 5 € le tome d'occasion, ça reste dans la moyenne. Ça reste dans la moyenne. Sur Vinted, ils essayent aussi de vous vendre ça à 5 € le tome, mais là il y a moyen de négocier. Donc à vous de faire les bons choix, à vous de décider. Aujourd'hui, incroyable, hein, Dr. Stone, Senku, l'espèce de scientifique de malade qui arrive à sortir de la pierre parce qu'il est dans une grotte, l'acide nitrique, tout ça. Il y a des poils de chat partout, un truc de fou. Ben écoutez, avis général de ma part, j'ai adoré ce manga. J'ai adoré ce manga du début à la fin. J'ai pas eu de coup de blues. Effectivement, certaines explications sont un petit peu longues. On lit en diagonale, on ne devient pas scientifique en lisant Dr. Stone, c'est un fait. Ça reste un manga shonen, un manga de divertissement. Voilà, c'est censé t'amuser, hein, c'est censé te distraire. C'est pas censé te casser les bonbons et te rendre complètement zinzin avec des explications gargantuesques, en veux-tu, en voilà. Non. Il y a moyen de s'amuser, de passer un très bon temps en lisant Dr. Stone. On est parti, hein, les gars, on va un petit peu voir sur Manga News quelles est un petit peu les notes de la rédaction 15, les notes des lecteurs 17,5. Comme souvent, la rédaction donne un petit peu moins un petit peu moins bonne note que les lecteurs. Écoutez, hop, je vous montre un petit peu entre temps, comme d'habitude, toutes les jaquettes de tous les tomes en cours. C'est une série qui s'est clôturée au 26e tome, malheureusement. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus, j'aurais aimé qu'il développe un peu plus certains arcs. On va en parler de toute façon. Mais globalement, on est sur du dessin de la part de notre ami Boichi qui est connu pour avoir fait, comment ça s'appelle, Sunken Rock. Oh bordel, je perds un petit peu mes esprits quand je fais une vidéo. Qui a fait Sunken Rock, qui a fait Sanctum, qui a fait
Oh là là, robot là, le robot. Oh là là, je perds mes. J'adore ce manga en plus. J'adore ce. Origin, qui a fait Origin. Franchement, bah, lisez ça, hein, lisez Sanctum, lisez Origin, lisez Sunken Rock, c'est génial. Les avis manga arriveront sur la chaîne très certainement, très rapidement. Mais là, franchement, je voulais un peu vous parler de Dr. Stone parce que ça déchire. C'est un shonen qui avait de l'ambition, de très très grandes ambitions. Donc on est sur un dessin de Boichi, on est sur un scénario de Inagaki Richiro. Alors c'est sorti chez Glénat, ça date de 2017, c'est de l'aventure fantastique. On y suit le récit de Senku. Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Oh mon Dieu, la jeunesse éternelle, quoi. Il y a certaines gonzesses qui adorent, quoi. Mais bon, elles peuvent plus bouger. Bon, de toute façon, devant leur miroir, elles bougent pas des masses. Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Et donc, effectivement, au début, bon, on comprend rapidement, hein, mais au début, on se dit, ah ouais, ok, c'est Taiju, le personnage principal et tout. C'est lui qu'on va suivre, il est un peu simplet, il est fort et tout, mais voilà, il n'y connaît pas grand chose de type. En fait, au fil des tomes, au fil de l'histoire, on se rend compte que c'est Senku qu'on suit. C'est lui le protagoniste principal de cette histoire. Rien de ce qui se passe dans Dr. Stone ne pourrait se faire sans Dr. Stone lui-même, Senku. Oui, on voit Boichi, il aime bien un peu le fanservice, mais pour ce manga-là, il a dû se calmer, effectivement. Alors, ici, écoutez, les points forts de la série, lorsque le scénariste d'I-Shield 21 et le dessinateur de Sunken Rock s'associent, le résultat ne peut être qu'exceptionnel. Issu du prestigieux Weekly Shonen Jump, qui a vu éclore Dragon Ball et One Piece, Dr. Stone séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. Quand le renouveau de l'humanité ne tient qu'à deux garçons, que la pétrification se tapit à chaque croisement, quelles solutions peuvent bien s'offrir à la survie de l'humanité? Oh mon Dieu Germaine. Eh oui, la survie de l'humanité, c'est un truc de fou. Il y a des poils partout, désolé. Ça fait un moment qu'il est dans l'étagère, j'avais pas remarqué, quoi. Écoutez, c'est à la base très très ambitieux comme récit. C'est à la base un manga qui, vu le speech, aurait pu durer quand même très très longtemps. Peut-être qu'il y a eu un petit creux dans la vague, comme on pourrait dire, au niveau des lectures mensuelles ou semestrielles au Japon. Donc effectivement, moi je trouve ça un peu dommage. Moi j'aurais aimé lire Dr. Stone sur 40 tomes, hein. Je vous le dis honnêtement, Dr. Stone sur 40 tomes, easy, moi j'achète, il n'y a pas de souci, j'adore, quoi. Il y a de l'humour, il y a de l'aventure, on part réellement à l'aventure, quoi, c'est un truc de fou. Ici on a les commentaires des lecteurs. Bon manga soutenu par un magnifique dessin de Boichi, un côté scientifique très intéressant et une intrigue surprenante du début à la fin, c'était Balou. Ouais, très bon commentaire, assez accrocheur, manque de profondeur sur certains points. J'ai envie de dire, qui es-tu pour dire que ça manque de profondeur, quoi? On parle de science. Et quoi, t'as un bac plus 10 en science ou quoi pour dire que ça manque de profondeur? Enfin, on est là pour s'amuser, les gars, on est là pour se distraire. C'est expliqué de manière basique et simple par moment, et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Il y a des jeunes qui lisent ça, hein. On n'est pas tous des scientifiques aguerris, et puis ce serait pas chouette, les gars, à un moment, si on nous fait des synthèses de malades, des trucs universitaires sur la science, désolé, c'est pas intéressant. Nous on est là pour prendre du plaisir, on est là pour s'amuser. Donc Dr. Stone et... Ah mais c'est moi qui avais mis un commentaire, j'avais oublié. Dr. Stone, c'est follement excitant pour ceux qui ont la rêve, bien sûr. Hein? Vous avez la rêve quand même. C'est Senku. Très étonné, un super bon shonen comme on les aime, je comprends son succès. J'avais vu la saison 1 que j'avais adoré, un peu lâché à la saison 2 qui annonçait Stone Wars. Ça je vous l'ai dit en début de vidéo. C'est vrai, je l'avoue, moi j'ai un peu lâché avec l'animé. Bon, le manga par contre, c'est une perle, c'est une pépite. Moi j'adore Dr. Stone, franchement. Regardez-moi ces belles jaquettes que je suis en train de vous montrer en plus, je les adore. Mais le manga, j'ai vraiment aimé. On peut plus facilement skip certaines explications scientifiques dont je m'en tamponne
Ça a le mérite d'être honnête. Parce que oui, on n'est pas obligé de tout capter aux explications pour se laisser emporter par le récit. L'histoire de base se tient, c'est des fois tiré par les cheveux, mais c'est un shonen pour les jeunes, hein, les gars. Calmez-vous. Bref, lisez Dr Stone. J'aime beaucoup mon propre commentaire sur Manga News. J'avais oublié que j'en avais mis un. Voilà, tome 16, regardez-moi ça. Avec Senku et Tsukasa, superbe jaquette. Alors, bah écoutez, ouais, moi j'ai résumé quoi. J'ai un peu résumé ce qu'est Dr Stone. Je voulais reprendre avec vous, oui, certains arcs. Parce que, bah, effectivement, il y a pas mal d'arcs narratifs dans Dr Stone. Notamment, bon, il y a le prologue, la formule de pétrification, il y a la bataille contre Tsukasa, la première bataille. Hein. Par après, il y a la découverte du village Ishiyami. On a l'arc du royaume de la science. Il essaye, bah, effectivement, avec tous ces gens du village Ishiyami, de reconstruire un petit peu tout ce qui a été fait par la civilisation antérieure. C'est très 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 intéressant. Il y a le jeu du village, voilà, on a un peu ce mini arc du tournoi, comme d'habitude, grâce auquel il va devenir le chef du village, donc j'ai beaucoup aimé, rythme très soutenu, ça avance assez rapidement, on aime ça. Après, tout ce qui était, oui, par rapport au village, on a la saga Stone Wars, qui fait office de saison 2 dans l'anime, où donc il y a la bataille contre Yoga, qui est un personnage emblématique de Dr Stone, avec sa lance, son habilité exceptionnelle au combat. Franchement, on adore Yoga. Il y a l'arc bien sûr du Stone Wars, quand eux-mêmes ils partent du village vers chez Yoga et Tsukasa pour les affronter. Franchement, super arc que j'ai adoré. C'est passé trop vite. Je suis un peu triste, c'est passé trop vite. J'essaye d'enlever à chaque fois les poussières parce que c'est horrible. Et puis, bon, des suites à ça, on a la saga de la source de la pétrification, avec effectivement l'arc de l'âge d'exploration, l'île au trésor. Ah, franchement, ils ont réussi à construire un bateau et tout, ils partent à l'aventure. J'ai adoré ce moment-là parce que je me disais, waouh, mais on va voir mille et une choses différentes. Et c'est là qu'il y a un petit point de déception, dans le sens où bah, ça a peut-être été rushé, ouais, ça a peut-être été rushé par moment, parce qu'il n'y avait plus trop d'intérêt de la part du grand public, je n'en sais rien. Mais après tout ça, bah, on a la saga sur la vérité de la pétrification, la ville du maïs, la ville du super alliage, la ville des maths, l'arc de la mission lunaire, mais donc tout ce qui est ville du maïs, l'Amérique, ville du super alliage, je crois que c'était non, l'Inde c'est la ville des maths, la ville du super alliage, je sais pas, ça devait peut-être être en Europe ou je sais plus trop, mais c'est vraiment tout ce qui fait partie de l'arc de l'exploration où on prend un plaisir immense à découvrir toutes ces contrées avec Senku, et il se divise, hein, donc on a plusieurs équipes. On a Taiju, on a Senku, enfin qui sont de bout à un autre de la planète. Et bah effectivement, oui, ce qui a été reproché, c'est ouais, ok, Senku il rencontre un ennemi, et puis il arrive à le persuader de se rallier à sa cause, et puis les ennemis deviennent des amis, et on est reparti, il y a de nouveau des ennemis, ils deviennent des amis. Oui, ok, bah on lit un shonen les gars, vous voulez quoi, vous voulez quoi, aller lire Spider-Man, aller lire, j'en sais rien moi, aller lire Spirou, non? J'en sais rien à la fin. Moi je sais pas quoi vous dire à ça. Hein. Il y a certains mangas qui font le parti pris de ce genre de trame scénaristique. Faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Enfin, là, ceux qui lisent One Piece et compagnie, ils pourront vous le dire quoi. C'est comme ça. Donc après, bah, effectivement, ça termine avec Senku qui veut découvrir la vérité sur la pétrification, qui en arrive à construire une fusée pour partir sur la Lune. Franchement, moi j'ai trouvé ça mais génial du début à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est franchement un manga... il faut l'avoir dans sa mangatech les gars. Dr Stone, il faut l'avoir dans sa mangatech. Il y a plein de shonen qui sont passables. Il y a plein de shonen franchement dont on peut se passer. Mais celui-là, moi je vous le conseille, il est vraiment génial. La seule chose justement que je vous conseille pas, et c'est la dernière chose dont on va parler, c'est ça. Ouais. Vous avez vu c'est quoi? Ouais. C'est Dr Stone Reboot Byakuya. Alors ce truc là, ça a rien à voir quoi.
Ça n'a rien à voir, en fait c'est le robot qui est resté dans la station, machin. C'est un truc complètement fantaisiste sur le robot, il aurait survécu, le robot, il aurait attendu le retour de Byakuya, le père de Senku, machin. C'est un truc, moi j'ai pas aimé. Voilà, moi je vais pas commencer... Moi voilà, écoutez, selon moi, achetez Dr Stone, reboot Byakuya, si vous le trouvez pas, s'il commence à devenir cher et tout, ne l'achetez pas, mettez-le haut là, n'achetez pas ça. Franchement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai la pile de mangas qui va tomber ici, ça va être un carnage, j'ai pas envie de les abîmer. Dites-moi les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Dr Stone, on est sur la chaîne manga, Lolo Manga, en veux-tu, en voilà. J'espère que vous avez aimé, c'est quelque chose en tout cas que je vous conseille. Mettez un petit like, un petit commentaire, on est reparti. À la semaine prochaine, les vendredis à midi. Salut les amis, yo, ciao ciao.